Perpignan. La côte méditerranéenne, suite. De la Costa Brava vers le sud de la France, entre la mer et les Pyrénées, à Perpignan, la Catalane, pour découvrir ses aspects cachés. La mer n'est pas loin. Dali a rendu hommage à cette ville du sud de la France en la qualifiant théâtralement de centre du monde, parce qu'elle offre quantité de belles choses à regarder. Perpignan est une ville frontière à 30 km à peine de l'Espagne, au pied du Canigou, la plus haute montagne des Pyrénées. Le drapeau catalan flotte sur le Castillet, l'emblème de la ville. Et tous les ans, au mois de septembre, les plus célèbres reporters photographes de la planète se retrouvent pour le festival Visa pour l'image. Ce Catalan y participe depuis le début. Bon dia et benvenuti a Perpignan, dit Jordi Bartoli, excusez-moi. Bonjour, bienvenue à Perpignan, je m'appelle Georges Bartoli, je suis photographe et je vais vous amener voir, découvrir un Perpignan insolite, inconnu, différent, si vous voulez bien me suivre. Georges Bartoli a grandi ici. Il ne quitte sa ville que pour ses photoreportages dans le monde entier, dans des régions en crise ou en guerre. Au Proche-Orient, à Gaza ou en Inde. Ce sont les laissés pour compte qui l'intéressent le plus. Finalement, qu'on soit d'Amérique latine, qu'on soit d'Inde, d'Afrique, les gens de peu restent les gens de peu. Le contraire des gens qui sont dans le showbiz, dans l'apparence, dans ce qui brille, et qui est souvent faux. Voilà, moi, c'est les gens qui me ressemblent que je photographie en France, à Perpignan, mais partout ailleurs dans le monde aussi. C'est pourquoi il se rend souvent au quartier Saint-Jacques, dans le centre de Perpignan. Depuis des siècles, ce quartier est celui des immigrés. Certains bougent grâce à leur travail et le quittent. Les autres restent, comme les Sinti et les Roms. Georges Bartoli nous emmène les voir. Cet homme de 56 ans a grandi ici. Les gens le connaissent. Il se souvient du temps où les Roms et les Sinti vivaient de petites activités artisanales et donnaient des coups de main à l'agriculture locale avec leurs chevaux. Aujourd'hui, plus personne n'a besoin de leurs services. Georges Bartoli n'a pas de mal à communiquer avec eux, parce qu'ils parlent leur langue, le catalan, et qu'il est d'ici. Moi, je suis arrivé ici, je devais avoir 4 ans. Mes parents avaient une épicerie dans le quartier. Effectivement, j'ai passé toute ma jeunesse, mon enfance dans ce quartier, que je connais très bien, même s'il a beaucoup changé forcément, parce que c'est beaucoup dégradé, beaucoup de gens sont partis, les maisons, comme on le voit, ont tendance à s'effondrer. Vous avez vu autour de vous qu'on n'est pas dans un quartier très idyllique et très bien entretenu. C'est un quartier un peu difficile. Une ville dans la ville, en plein centre de Perpignan. Une des destinations préférées des touristes. Ça fait désordre. Même les Roms et les Sinti veulent souvent partir. L'un d'entre eux nous explique pourquoi. Moi, c'est Martinez. Martinez, d'accord. Martinez. Il y a 15 ans que j'habite ici, et 15 ans que les rues sont barrées, les maisons tombent, et c'est tout le temps pareil. Et les gens, les touristes qui passent, qu'est-ce qu'ils disent? C'est des sauvages. Mais non, les 3 quarts ne sont pas des sauvages. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de sortir dehors. Alors ça, il faut le comprendre aussi. Georges Bartoli est à l'écoute des problèmes des gens du quartier. Et il les photographie. Des photos qui vont à l'encontre de tous les clichés du genre. Nous allons rencontrer aussi Margot Chouriguera, qui va nous faire découvrir un tout autre Perpignan. Margot étudie la musique au conservatoire. Il y a 9 ans, elle a quitté Cannes avec sa famille pour venir s'installer ici. Moi, j'adore vivre ici. C'est le calme au quotidien, je pense, qui me plaît le plus. Parce que pour travailler, pour étudier, je trouve que ce sont vraiment de bonnes conditions. La tranquillité. Puis, on peut tout faire en vélo ou à pied ici. C'est vraiment agréable. Margot apprécie l'ambiance universitaire. Depuis 6 ans, elle vit pour la musique. Elle en avait 11 quand son professeur de musique l'a poussée à s'inscrire au conservatoire de Perpignan. Ouais,
Au deuxième, troisième. Classique, rock, jazz, ici on enseigne tous les styles. Ceux qui veulent progresser doivent se consacrer entièrement à la musique. L'instrument de Margot, c'est d'abord le piano. Il y a 3 ans, elle a commencé le violoncelle pour cultiver son oreille. La moitié de la semaine, le début, lundi, mardi, mercredi, où je suis ici vraiment beaucoup parce que j'ai tous mes cours qui se regroupent sur ces jours-là. Et puis bon, tous les matins, je viens quand même ici travailler, même en fin de semaine. En plus de tous ces cours de musique, elle doit préparer son baccalauréat et piocher des matières comme les mathématiques et la biologie, seule, par correspondance. La plage de Saint-Cyprès, à 20 minutes de Perpignan. Nous retrouvons Georges Bartoli. Cette plage est liée à l'histoire de sa famille, qu'il raconte dans un livre, une BD, La Retirada. La retirade, c'est un épisode historique, mais c'est surtout au-delà de la retirade elle-même, c'est l'arrivée dans ce département de 500 000 républicains espagnols qui fuyaient le nazisme et le franquisme. En février 1939, ils ont traversé les Pyrénées à pied avec le strict nécessaire. Ils fuyaient le régime de Franco, animés par l'espoir de trouver refuge chez leurs voisins français. Quand ils sont arrivés, quand mon père, mon oncle, mon grand-père, mes autres oncles, mon beau-père, tous les gens de ma famille sont arrivés ici et il n'y avait rien. Ils ont dû commencer par creuser des trous dans le sable pour se protéger du froid et du vent. Pendant plusieurs jours, ils n'ont absolument rien eu à manger, rien. Ni eau douce, ni de quoi manger. Puis un camion militaire est arrivé, on leur a jeté du pain, un peu comme des animaux par-dessus le camion. C'est son oncle, Joseph Bartoli, qui a dessiné toute l'aventure. Les fugitifs furent internés sur la plage. Ces dessins étaient inconnus en France. En France, dans ce département, le tiers de la population du département est issu de cet exil, de la retirada. Il fallait porter à la connaissance des Français ce qui s'était passé sur leur plage, là, devant chez eux, là où l'été on vient tous se baigner, profiter de la plage, de la mer. Il y a des morts là-dessous, il y a des gens qui sont enterrés depuis des années là-dessous, il y a des gens qui ont souffert. Et beaucoup de gens ne le savaient pas, en tout cas ne le savaient pas avec précision. Nous retrouverons Georges dans un instant, accompagné d'un ami peintre qui a un faible pour les éviers. Et Margot, qui nous jouera du piano dans la seconde partie de notre visite à Perpignan, notre métropole de la semaine.